Avant de commencer, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2026. Alors, pas une année où vous allez encore tenir, où vous allez encore résister, mais une année plus claire, plus juste, plus fluide dans votre rôle de dirigeant. Et si je commence cette nouvelle année avec cette vidéo, c'est parce que c'est une année charnière pour beaucoup de dirigeants. Pas parce que le business va mal, mais parce que continuer comme avant commence à coûter beaucoup trop cher. Et oui, objectivement, tout va bien. Le chiffre d'affaires est là, les clients sont là, votre business est rentable, mais dans le quotidien, votre ressenti est différent. Votre agenda se remplit tout seul, votre cerveau ne se repose jamais vraiment, vous êtes sollicité en permanence et une pensée commence à apparaître en arrière-plan. Vous pensiez qu'à ce stade-là, vous seriez plus libre. On nous a tous raconté la même histoire. Travailler dur maintenant pour être plus libre plus tard. Et au début, c'est vrai, tout faire soi-même, c'est normal, c'est même une force. Vous apprenez vite, vous ajustez et comprenez votre business dans le détail. Mais il y a un moment précis où continuer à fonctionner de cette manière devient dangereux. Pas parce que vous êtes fatigué, mais parce que votre business commence à se structurer autour de vous au lieu de fonctionner sans vous. Et le problème, ce n'est pas le volume de travail, mais c'est la centralisation. Alors qu'est-ce qu'on appelle la centralisation? C'est quand vous validez toutes les décisions importantes, quand vous êtes le point de passage obligatoire et quand vous êtes obligé de corriger tout ce qui ne va pas. Et progressivement, quelque chose bascule. Vous ne pilotez pas un système, vous êtes devenu le système. Et à partir de là, sans vous, tout ralentit. Les décisions attendent, les équipes hésitent, non pas parce qu'elles ne sont pas compétentes, mais parce que le business n'a jamais appris à travailler sans vous. Et si ce que je décris dans cette vidéo vous parle, abonnez-vous à la chaîne. Je publie régulièrement des vidéos pour apprendre aux dirigeants à structurer leur business, à prendre de la hauteur, à apporter de la clarté pour rendre le business plus fluide et moins dépendant d'eux. Vous pouvez aussi la liker, poster un commentaire, cela nous aide énormément. Mais rassurez-vous, ce piège ne touche pas les mauvais dirigeants, il touche les bons dirigeants. Ceux qui veulent bien faire, ceux qui sont compétents, ceux qui vont vite. Quand vous êtes efficace, les décisions viennent naturellement vers vous. Et quand vous êtes fiable, les problèmes viennent naturellement vers vous. Et sans en avoir décidé consciemment, vous devenez indispensable partout. Ce n'est pas un défaut, mais à un certain stade, ça devient un frein structurel. Le vrai risque, ce n'est pas l'échec, ce n'est pas le manque de clients, ce n'est même pas l'épuisement immédiat. Le vrai risque, c'est la stagnation déguisée en réussite. Un business qui tient, qui rapporte, mais qui ne peut plus vraiment changer d'échelle. Alors vous pouvez continuer comme ça longtemps, mais chaque année va devenir de plus en plus lourde. Chaque décision coûte plus cher mentalement et on appelle ça la réalité du business, alors que c'est surtout un plafond invisible. Si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, le problème ce n'est pas vous, mais ce problème-là ne se réglera pas tout seul. Et ce que beaucoup de dirigeants ressentent aujourd'hui, ce n'est pas un manque de motivation, c'est un business qui a grandi sans être jamais repensé pour leur rôle. Et c'est exactement ce que nous allons explorer dans ces vidéos, comment structurer un business pour qu'il ne vous enferme pas. Et si ce contenu vous apporte de la valeur, abonnez-vous à la chaîne, likez et dites-moi en commentaire si votre business vous libère ou commence à vous enfermer. Alors 2026 peut être une année de croissance, c'est tout ce que je vous souhaite, mais elle peut et elle devrait être une année de désaturation. Alors n'oubliez pas, structurer, désaturer et progresser.